Le gros problème du Real Madrid est tout simplement d'un point de vue technique, purement technique. C'est-à-dire que le bagage technique de cette équipe est insuffisant pour exceller au haut niveau et encore plus que ça, et plus dramatique que ça, est trop insuffisant pour pouvoir comprendre, pour pouvoir assimiler, pour pouvoir réaliser les idées de jeu de Xabi Alonso. Encore une fois, attention, il ne faut pas retirer toute la responsabilité de Xabi Alonso. Cependant, les joueurs qui actuellement le tacticien basque ont un bagage technique trop insuffisant pour pouvoir créer la moindre chose. Hier, face à Girona, le Real Madrid a fait un match nul. Sauf que dans le jeu, tu as eu l'impression que attention, ils ont apporté de l'envie, ils ont montré de l'intensité, mais techniquement parlant, que c'est pauvre, que c'est insuffisant pour une équipe qui se nomme le Real Madrid. Hier, tu t'es pris une claque technique face à Girona qui était 18e du championnat. Pourquoi? Parce que tu avais des joueurs qui, eux, savaient faire un contrôle-passe, qui savaient combiner. Notamment face à l'Olympiakos, le but que tu te prends, le jeu en triangle, le premier but de l'Olympiakos, c'est un but qui, techniquement parlant, est très très propre. Et j'ai l'impression que ce Real Madrid n'est pas capable de faire ce qu'a fait justement l'Olympiakos, qui est une équipe qui est dernière en Ligue des Champions. Au Real Madrid, tu as des joueurs de grande classe, de grande qualité. Mais techniquement parlant, quand tu compares ça à un Paris Saint-Germain, à un Bayern Munich, ou même encore une fois à un Barça qui même, si eux, attention cette saison, techniquement parlant, ont baissé en termes de qualité technique, je trouve que cette équipe du Real Madrid est à des années-lumière. Pourquoi? Parce qu'il te manque des profils purement techniques. Je vais aller directement sur un sujet, notamment sur Nico Paz, notamment Angelo Stiller, ou encore un Chema Andrés qui est du côté de Stuttgart en Allemagne, qui est en train de se régaler là-bas, c'est que quand je dis il faut ramener un Nico Paz, il faut ramener un Stiller, on me dit oui mais où tu vas les faire jouer? Peu importe où ils vont jouer, c'est des joueurs qui doivent venir au Real Madrid. Pourquoi? Parce qu'ils vont apporter un gap technique. Pourquoi je demande constamment que Trent Alexander-Arnold soit titulaire? Parce que c'est un joueur qui fait augmenter la qualité technique justement de cette équipe du Real Madrid. Même si défensivement, on le sait, c'est un joueur qui a énormément de lacunes, qui c'est très compliqué pour lui de défendre. Mais offensivement, avec le ballon à la construction, c'est un joueur qui est très très propre, notamment par sa qualité de passe. Pourquoi je veux voir un Arda Güler qui pourtant en ce moment réalise de très mauvais matchs? Je trouve qu'il est insuffisant, je trouve qu'il apporte pas assez, qu'il pèse pas assez dans le jeu. Je trouve vraiment qu'il est insuffisant depuis son match justement face à la Juventus où il a été exceptionnel. Je trouve qu'il est insuffisant, sauf que c'est un joueur qui, techniquement parlant, a des qualités. C'est un joueur qui sait contrôler une balle, c'est un joueur qui sait donner la balle. Alors que tu as des joueurs dans cette équipe du Real Madrid qui sont, en termes techniques, insuffisants. Je peux pointer du doigt notamment un Federico Valverde qui est clairement insuffisant, même si on va me dire oui, c'est pas son profil de jeu, sauf qu'aujourd'hui, dans le football moderne, tu as besoin d'avoir un minimum de qualité technique, un minimum de bien contrôler le ballon et bien relancer. Hier, on a eu droit à des relances, mais clownesques. C'est-à-dire qu'on avait une mauvaise passe d'Arda Güler qui revenait sur Valverde, contrôle poitrine, le ballon il va à 3 mètres, puis après, mais forcément, comment tu veux construire? Cette équipe du Real Madrid est incapable d'aligner 3, 4, 5 passes sans que ce soit brouillon. Tout ce que fait le Real Madrid, c'est trop brouillon. Alors oui, Xabi Alonso peut mettre autant d'animation qu'il veut, il peut mettre le 11 qu'il veut. Si cette équipe du Real Madrid n'est pas capable à la fois de combiner, de sortir proprement le ballon, eh bien ça va pas aller. Ça, encore une fois, quand tu compares cette équipe à l'équipe notamment de 2017-2018, il y a un gap technique exceptionnel. À l'époque, tu avais un Sergio Ramos qui était tellement propre techniquement, un Varane qui était propre avec le ballon, Carvaral, Marcelo, que des joueurs qui savaient jouer au ballon. Au milieu de terrain, je t'en parle même pas. Tu avais Toni Kroos, tu avais Luka Modric, tu avais même Casemiro qui était entre guillemets le maillon faible techniquement parlant de cette équipe du Real Madrid, qui s'était amélioré dans les dernières années où dans les petits espaces, j'avais trouvé qu'il s'était beaucoup amélioré, qui était bien plus intéressant. Quand tu vois aujourd'hui que Chouameni, qui est un excellent joueur, attention, c'est un joueur qui apporte de l'intensité, de l'équilibre défensif, mais techniquement, c'est pas suffisant. Bellingham, beaucoup trop de déchets techniques. Valverde, insuffisant techniquement. Vinicius et Mbappé, ok, c'est des attaquants, ils doivent prendre de l'espace, mais eux, ce qui leur manque aussi, c'est un certain QI foot. Alors attention, je dis pas qu'ils sont bêtes, mais je dis juste que il y a parfois, tu te dis, cette équipe manque d'intelligence de jeu avec le ballon. Quand ils ont le ballon, le Real Madrid ne sait pas attaquer. T'as l'impression qu'ils doivent toujours s'en remettre à un exploit individuel. Quand ils doivent jouer collectivement, c'est trop brouillon. C'est beaucoup trop brouillon. Même Arda Güler, qui est l'un, entre guillemets, des meilleurs joueurs techniques, l'un des joueurs les plus techniques de cette équipe, eh bien, c'est insuffisant. Et forcément, la charnière centrale, c'est Eder Militao, Rudiger. Forcément, techniquement, c'est encore une fois compliqué. Fran Garcia qui joue hier, je vais vous mettre la composition d'équipe. La composition d'équipe ici, elle pue pas le football. Quand je dis elle pue pas le football, je dis pas que cette équipe est nulle. Je dis juste que techniquement parlant, c'est trop compliqué. Fran Garcia, techniquement parlant, c'est tellement dur. T'as l'impression que le ballon lui brûle les pieds. Encore une fois, c'est pas un mauvais joueur fondamentalement. C'est pas un joueur qui a le niveau du Real Madrid, ça c'est sûr et certain, et encore moins pour être titulaire au Real Madrid. Mais techniquement, c'est trop insuffisant. Rudiger, c'est insuffisant techniquement. Valverde, insuffisant techniquement. Les contrôles basiques, ça prend trop de temps. Tout ce que fait le Real Madrid, tout ce que font les joueurs du Real Madrid prennent trop de temps. Je vous ai même pas salué, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Ous.
Je rentre directement dans le vif du sujet. Je vous invite évidemment à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre la cloche de notification, liker et laisser vos commentaires. J'ai décidé de faire cette vidéo sur un coup de tête. Pourquoi? Parce que je trouve que j'ai commencé à marmonner, à commencer à tweeter sur le fait que cette équipe du Real Madrid, eh bien, techniquement, ça ne va pas. J'ai pas voulu faire de débrief sur cette rencontre parce que normalement, j'avais pas le temps. Mais là, j'ai décidé de faire une petite vidéo justement pour parler de ce gros problème du Real Madrid qui est techniquement parlant. J'attends vos avis en commentaire, mais moi je trouve que techniquement parlant, c'est insuffisant. Et quand tu regardes cette équipe-là du Real Madrid et tu la compares par exemple avec un Paris Saint-Germain, quand tu vois que Pacho Marquinhos c'est propre techniquement, quand tu vois un Mendes, un Zaire Emery, quand tu vois un Vitinha, bon Vitinha c'est forcément le meilleur milieu de terrain de la planète, un Joao Neves, un Fabian Ruiz, au milieu de terrain, ils ont des joueurs qui sont capables de accélérer le jeu, de contrôler le jeu, de récupérer des ballons. Aujourd'hui, le Real Madrid, dans son effectif, au milieu de terrain, quand tu vas au milieu de terrain, tu n'as que des joueurs qui sont capables d'apporter de l'intensité ou récupérer des ballons. Mais dès qu'ils ont le ballon dans les pieds, c'est des joueurs qui deviennent très mid. Ce sont des joueurs mid. Les milieux de terrain qu'on a au Real Madrid, en termes de créativité, en termes de gestion du ballon, en termes de tout simplement ballon-pied, c'est très compliqué. Tu as des joueurs comme Camavinga qui sont intéressants et qui, eux, peuvent apporter un gap technique au milieu de terrain. Tu as un Dani Ceballos, mais lui qui lui manque beaucoup trop d'aspects en termes sans ballon que c'est devenu impossible. Jude Bellingham qui est devenu tellement brouillon et lui aussi, il a pris tellement un gap physique, il a pris tellement de muscles qu'il est devenu beaucoup trop rigide. Il manque des joueurs agiles dans cette équipe du Real Madrid. On a un Arda Güler, mais qui son niveau actuellement est vraiment insuffisant. Valverde, lui aussi, c'est trop rigide. Tchouaméni, c'est trop rigide, même si, attention, il s'est beaucoup amélioré et je veux pas tout enterrer. Mais cette équipe du Real Madrid manque de qualité technique et dans le football, c'est quand même le b.a.-ba. Ici, quand je vous montre cette équipe, ce choc qu'il y a eu la semaine dernière en Ligue des Champions entre Arsenal et le Bayern Munich, techniquement parlant, tu avais des joueurs qui savaient jouer au football. Que des joueurs qui étaient bons balle au pied. Et attention, ça ne les a pas empêchés d'être de manière très intensive. Aujourd'hui, Arsenal, qui est peut-être la meilleure équipe du monde, eh bien, tu as des joueurs qui sont à la fois intensifs, mais aussi des joueurs qui sont à la fois très techniques. Et qu'est-ce que je sous-entends tout simplement quand je dis technique? Je ne dis pas que ce sont des joueurs qui vont dribbler, qui vont te faire des sombreros, je ne sais quoi, du Joga Bonito brésilien. Non, 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 je vous parle de joueurs qui sont capables à la fois d'enchaîner des contrôles, des passes, qui savent combiner, qui, quand le ballon arrive très rapidement, ils savent redonner le ballon, qui savent faire des transversales sans le perdre, qui savent combiner, que ce soit dans les petits ou dans les grands espaces, des joueurs de football tout simplement, avec un bagage technique. Et aujourd'hui, quand tu vois la performance hier du Real Madrid, mais techniquement parlant, c'est tellement décevant. Et là, si tu décides d'aller d'un point de vue statistique pour aller vérifier tout ça, je suis sûr que ça peut se voir. Parce que le Real Madrid n'a pas fait un mauvais match. Dans l'envie, ils ont été même intéressants, ils ont couru, ils ont montré qu'ils avaient de l'envie. Pour une fois, c'est pas ça qu'on va leur critiquer. Mais avec le ballon, c'est trop insuffisant, c'est beaucoup trop insuffisant. Ici, les passes dans la moitié adverse, seulement 161, alors que Girona en a fait 216. C'est bien plus que l'adversaire. Quand tu vois ici, en termes de passes longues, en termes de centres, bon, il y a beaucoup de centres du côté du Real Madrid, mais il n'y a personne pour les réceptionner. Ça aussi, c'est un des problèmes du Real Madrid. Même si pour moi, si cette équipe du Real Madrid était un peu plus technique, eh bien, tu arriverais notamment au milieu de terrain à créer des occasions pour tes attaquants. Et quand tu sais qu'un Kylian Mbappé, cette saison, est très chirurgical, même si, attention, on le sait, ce manque de numéro 9, ce manque de présence dans la surface est très handicapant pour cette équipe du Real Madrid. Techniquement parlant, ça reste le truc qui m'horripile le plus dans cette équipe du Real Madrid. Et pourtant, tu as des joueurs techniques, tu as des joueurs qui ont de la qualité. Tu as aujourd'hui un Franco Masterchuk qui était sur le banc, tu as un Vinicius Junior, tu as un Arda Güler, tu as un Bellingham qui, quand il est dans des bons soirs, est assez technique. Camavinga qui apporte aussi de l'aisance technique. Mais vraiment, quand tu compares cet effectif à celui du Barça, à celui du PSG, à celui du Bayern, à celui d'Arsenal, tu manques beaucoup trop de technicité et c'est très compliqué pour Xabi Alonso de pouvoir modeler, de pouvoir créer quelque chose parce que si lui il donne comme consigne de passer dans l'axe, de faire deux trois passes pour trouver tes attaquants, et bien sur Real Madrid, au lieu de prendre 5 secondes pour le faire, ils vont prendre 20 secondes parce que techniquement parlant, c'est insuffisant, incapable de jouer en une touche de balle. Hier, on l'a vu face à Girona, le nombre de fois où ce Real Madrid a pris pour sortir les ballons, il galère tellement pour changer de côté via deux trois passes, ça prend tellement de temps, le nombre de pertes de balles incalculable, le nombre de mauvais contrôles ou des contrôles qui, vous savez, il y a les bons contrôles qui te permettent de gagner du temps, c'est-à-dire que tu vas réceptionner le ballon avec un bon contrôle et tu vas très vite te retourner pour trouver une solution de passe. Et bien le Real Madrid, il va peut-être réussir son contrôle, mais il va mettre une demi-heure avant de donner la balle. Et ça, aujourd'hui, c'est impossible de pouvoir pratiquer du football. Déjà que dans l'intensité, on nous galère au Real Madrid. Xabi Alonso essaye d'apporter tout ce qui est pressing, tout ce qui est courir après le ballon, tout ce qui est faire des courses, etc. Déjà là on galère et chaque match est un combat pour que ces fameuses stars, ces fameuses divas du Real Madrid puissent courir. Et si en plus de ça, techniquement parlant, c'est insuffisant,
c'est vraiment compliqué. Et forcément, on est obligé de, entre guillemets, s'excuser auprès de Carlo Ancelotti parce que lui aussi, il avait pas le même effectif, il avait un effectif un peu moindre que celui-là. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, encore une fois, je pousse pour que des Trent Alexander-Arnold soit titulaire dans ce Real Madrid pour que des Dean Huijsen, même si défensivement c'est insuffisant, joue dans cette équipe, pour que des Arda Güler puissent jouer, pour qu'on puisse ramener des Nico Paz qui va t'apporter un gap technique exceptionnel en plus de lui être intensif. C'est un joueur qui fait énormément de pressing, c'est un joueur qui sent le ballon, fait énormément d'efforts. Apportez-moi un Nico Paz, je m'en fous. Oui, on a beaucoup de milieu de terrain, oui, mais il peut prendre la place de n'importe qui aujourd'hui au milieu de terrain. Aujourd'hui, Nico Paz, il arrive, s'il joue comme à Como, il est titulaire indiscutable dans cette équipe. Il peut prendre la place d'un Arda Güler, d'un Chouameni, d'un Kamavinga, de n'importe qui dans cette équipe. Va chercher un Angelo Stiller qui va apporter de la technicité, qui va t'apporter de la qualité de passe, qui va t'apporter de la sérénité au milieu de terrain. Va me chercher un schéma Andrés formé au Real Madrid qui lui techniquement est très très propre. Va me chercher ces joueurs-là qui vont t'apporter dans tous les postes vraiment de la technique et un bagage, vraiment un volume technique plus intéressant. Voilà les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu. C'était un petit coup de gueule pour parler vraiment de cet aspect technique défaillant du Real Madrid. Petite vidéo pas très longue, je vois que j'ai tourné seulement 11 minutes avec le montage, ça devrait faire un peu moins. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire, j'attends vraiment très nombreux vos avis parce que ça m'intéresse vraiment pour le coup. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo si elle vous a plu, ça aide énormément, ça soutient énormément. Boostez la vidéo via l'application YouTube, notamment en slidant du côté des commentaires. N'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve demain pour mon 11 idéal avant d'aller du Real Madrid pour affronter justement cette équipe de l'Athletic Club Bilbao qui est un match encore une fois très important dans cette Liga. Bref les amis, prenez soin de vous, je vous dis à très vite, c'était Ous et un avis noyé dans la mer.